Heureux de vous retrouver en ce 2 décembre 2021 pour la deuxième case de notre calendrier de l'Avent, Sabrina. Ah, super heureuse moi aussi. Voilà, alors pour tous ceux qui ont loupé la première vidéo qui parlait de nos polarités, le yin et le yang, Sabrina est ma sœur. Elle a un cabinet dans le sud de la France, du côté de Montpellier. Hein. C'est ça, Ouais. chez Noah. Chez Noah, voilà, où tu accompagnes des personnes qui ont besoin d'aide pour trouver certaines clés, pour se mettre sur le bon chemin. Voilà, tu as tout un accompagnement, comment tu dis, holistique. Holistique, c'est un accompagnement holistique qui prend en compte l'individu dans sa globalité, puisque c'est important de ne rien isoler dans la vie des personnes que je reçois. Et aujourd'hui, je suis ton patient. Tout à fait voilà, ça. avec ma communauté. Et on va parler d'un thème qui t'est cher, qui est l'hypersensibilité. Exactement. Et je pense qu'il va me parler celui-là. C'est quoi l'hypersensibilité? Alors l'hypersensibilité, c'est justement la connexion à tout ce qui nous touche. Souvent, on en a peur, parce que du coup, forcément, on se sent vulnérable, on se sent faible, alors qu'en réalité, c'est une immense force et on va aller l'expliquer et donner plus de détails à ce niveau-là. Comment ça se manifeste pour toutes les personnes qui nous regardent et qui se disent « Est-ce que je suis hypersensible ?» Quels sont les signes de l'hypersensibilité? Alors l'hypersensibilité, je crois, c'est la connexion à tout, ressentir les personnes, les lieux, les émotions, c'est vraiment tout ressentir. Hein. Quand on est hypersensible, on est à fleur de peau. C'est ton cas. Bah, c'est mon cas, je crois. C'est le mien aussi. Ah oui. Et moi, par exemple, alors je suis hypersensible au bruit, j'entends tout. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui peut autant me faire plaisir que me perturber. Je suis hypersensible aux émotions des autres. C'est-à-dire que même quand elles ne me concernent pas, et autant te dire que dans mon travail, des émotions, j'en reçois, j'en vois énormément, j'en ressens beaucoup, je les prends pour moi. Je les prends à cœur, ça me rend triste, vraiment personnellement, ou ça me crée vraiment quelque chose de fort. Que ce soit à la télé, que ce soit en famille. Pourquoi? Alors tout simplement parce que tu prends énormément à cœur et tu as justement, comme tu l'expliques très très bien, cette sensibilité à capter les choses. Et ça, je crois que c'est comme ça, c'est déjà important de l'accepter. Je crois que c'est le premier point, c'est d'accepter qu'on est une personne qui ressent beaucoup de choses. Et de ne pas s'imaginer que c'est une faiblesse. À partir du moment où on accueille notre hypersensibilité, on peut vraiment, du coup, transformer et en faire une force. Mais pourquoi on croit que c'est une faiblesse? C'est le monde, je crois, le monde, nos éducations qui nous invitent à nous éloigner de cette hypersensibilité. Parce que, alors ça peut partir, c'est bienveillant hein, au départ, hein, mais c'est justement parce que les personnes en général croient que être hypersensible, c'est justement être vulnérable, et qui dit vulnérable dit forcément risquer de souffrir. Ça peut être une explication en tout cas qui permet de comprendre pourquoi les gens fuient tant leur hypersensibilité. Ok, comment je fais pour vivre, moi, personnellement, avec mon hypersensibilité au quotidien? Alors, l'accueillir, ok. Le savoir, ouais, je le sais. Enfin, je crois, parce qu'on me l'a déjà dit, que je suis hypersensible. Mais comment j'avance au quotidien avec ça? Est-ce que c'est pas un handicap, au final? Je ne crois pas que ce soit un handicap. Je le redis, c'est une force immense, puisque ça va te permettre justement d'avoir ce que je considère être la petite voix intérieure qui va te parler, qui va te guider dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Puisqu'en étant connecté à cette hypersensibilité, en l'accueillant d'abord, ça va te permettre d'avoir un fil conducteur et de pouvoir le suivre. Une guidance en fin de compte, qui va te mener vers des personnes, vers des lieux qui seront faits pour toi, en l'écoutant justement. Je vais te dire un truc, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais moi souvent il m'arrive de penser à... J'ai souvent cette phrase dans ma tête, alors vous inquiétez pas, il n'y a rien derrière, mais souvent je me dis, alors je n'aime pas le monde dans lequel on vit, par rapport à ce que je vois, ce que j'entends, à la télé, etc. Et souvent je me dis, franchement je serais mieux si j'étais pas là. Si j'étais pas sur cette terre. Je comprends. Ça te parle? Ça me parle puisque je ressens ça encore parfois, ce sentiment d'être trop, et enfin d'être trop dans le sens où quand on capte beaucoup de choses, on se demande si on a sa place. Alors je vous réponds oui, je te réponds déjà à toi Sam, tu as ta place et vous avez aussi votre place avec votre hypersensibilité, puisque ce monde est parfois difficile. Et justement, je crois que si on accède chacun à son hypersensibilité, on peut apporter et contribuer à un monde meilleur. Ça commence individuellement et c'est important puisque c'est ce qui va aussi émerger un nouveau monde. Et à contrario, je sais qu'il y a aussi des personnes, pour le coup, qui sont un peu amorphes. Je ne sais pas si c'est ça le mot, mais qui n'ont pas du tout cette hypersensibilité. Et parfois, je les admire. Hein, parce que j'en connais quelques-unes. Et je me dis, ah là là, franchement, si j'étais comme toi, au moins, serait plus simple. Bah, ce serait plus simple, forcément. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, je me suis longtemps dit ça, mais je crois que c'est l'inverse, en fin de compte. Ça n'engage que moi. Hein. Parce que justement, ces personnes dont tu parles qui sont coupées
de leur ressenti, donc de leur sensibilité, ne peuvent pas déjà être dans une authenticité vis-à-vis d'elles-mêmes et du coup vis-à-vis des autres. Donc la vie va leur envoyer certes, alors ce que toi, tu as l'impression que c'est fluide, mais au final, je crois que quand on se ment à soi-même, on ne peut pas être bien. Donc l'hypersensibilité, on l'a tous au départ. Après, la vie fait qu'on va la camoufler parce qu'on croit qu'on va se protéger de la souffrance, mais au final, c'est tout l'inverse. Ah, parce que tu penses que c'est une réaction de survie, de ne pas être sensible, en tout cas Tout à fait. de ne pas ressentir véritablement Je d'émotions? crois que c'est une protection que l'humain a trouvée, de génération en génération, ça se perpétue, justement pour éviter de souffrir, alors qu'en l'occurrence, je veux dire, justement, c'est l'inverse. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment très important de s'écouter, d'accepter en tout cas cette sensibilité pour pouvoir avancer dans sa vie. Comment je rééquilibre mon hypersensibilité? Comment je fais pour moins souffrir en fait de cette hypersensibilité? Alors déjà, être davantage à l'écoute de tes émotions et de vos émotions. C'est très important parce que du coup, être à l'écoute de ces émotions, toutes les émotions, la colère, la tristesse, la joie, je veux dire, essayer d'accepter que chaque émotion a du sens et ne pas l'assimiler à toi. L'émotion te traverse, elle n'est pas toi. Tu es en colère, tu n'es pas la colère. Ça, c'est très très important de le rappeler. Ça aussi, ça désamorce un petit peu et ça permet de laisser place à de la fluidité dans nos émotions, donc dans notre sensibilité. Puisqu'on ne la fuit pas. Si on fuit quelque chose, l'hypersensibilité, donc tout ce qui génère des émotions, ça va revenir comme un boomerang. En la fuyant, ça va faire tout l'effet inverse. En l'acceptant et en la laissant nous traverser, c'est-à-dire oui, là, ok, je suis en colère, je vis ma colère, mais je ne suis pas la colère. C'est pas pareil, ça change tout. Bah oui, ça change tout. Et si je me mets en colère souvent? C'est que tu as cette émotion qui est récurrente et qui revient. Donc, regarde pourquoi. Peut-être que tu n'es pas assez à ton écoute. On revient sur, du coup, la polarité féminine. Peut-être que tu ne t'écoutes pas assez parce que tu es tout le temps dans de l'action. Donc, du coup, ça ne te permet pas de te connecter à cette force immense qu'est ton hypersensibilité. Ok, donc l'hypersensibilité, utilisée à bon escient, elle peut être hyper bénéfique. Complètement. Elle est d'ailleurs un cadeau, puisque c'est ce qui permet vraiment de pouvoir ouvrir le champ des possibles dans nos vies. Pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette conscience de l'hypersensibilité? Alors, je crois que c'est important, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'accueillir. C'est par l'accueil d'abord, donc ça passe par l'acceptation de toutes nos émotions qui nous connectent à notre hypersensibilité. C'est ça qui va permettre la transformation. Donc, accueillir, puis transformer. Et ne pas s'assimiler à nos émotions. Très important. Et c'est ça qui va ouvrir vraiment et qui va nous faire comprendre qu'on n'est pas en danger en réalité. J'ai compris. Donc dire plutôt je traverse une émotion de déprime plutôt que de dire je suis dépressif. Exactement. Déjà, la formulation, ça change tout. Et du coup, dans la fluidité de ce qui va se passer, tu vas avoir ce retour merveilleux. Déjà, ça change tout. Tu vois, ça. Quand je pense comme ça maintenant. Bah écoute, merci pour ça. On va se retrouver demain pour la 3e case, Sabrina, de notre calendrier de l'Avent, objectif meilleure version de nous-mêmes 2022. Et on va parler des blessures d'âme. Alors ça m'intéresse parce que ça parle des troubles de l'enfance. Tout à fait, on est vraiment vers l'enfant intérieur. Ok, et on se donne rendez-vous dès demain pour la 3e case du calendrier de l'Avent.